La composition d'équipe, vous la connaîtrez bien sûr demain. Déjà, on est effectivement content d'avoir atteint l'objectif après 4 matchs. Notre objectif, quand on s'est lancé dans cette campagne, c'était de terminer premier ou deuxième à la fin des 6 matchs. C'est chose acquise. Donc en termes d'objectif, c'est réalisé. Et je pense que sur les 4 premiers matchs, c'est mérité. Après, il y a ces 2 matchs qui viennent. Le premier sera contre la Guinée demain. Et après, on a un autre match contre l'Éthiopie. On aura plusieurs problématiques à gérer. Effectivement, comme vous l'avez dit, sans doute voir certains joueurs évoluer et donner un peu plus de temps de jeu. Et puis, une problématique à gérer sur le dernier match de l'Éthiopie, qui est celle également de gérer les cartons jaunes, puisqu'on a certains joueurs qui ont des cartons jaunes et qui, en cas de deuxième jaune contre l'Éthiopie, le dernier match serait suspendu le premier match de la CAN. Donc ça, c'est un des éléments qui est important. Donc on peut déjà annoncer qu'il y aura un peu plus de turnover sur le deuxième match que sur le premier. Nous, je ne sais pas, on a l'habitude de se concentrer sur notre équipe. On est dans un projet depuis 2 ans et demi sur lequel on a des objectifs qui sont assez élevés à moyen terme. On sait qu'on a encore beaucoup de travail, c'est vrai qu'on est dans une bonne dynamique de résultats, mais nous, ce qu'on recherche, c'est de s'améliorer encore, d'avoir un peu plus de maîtrise dans nos matchs, et c'est ce qui va nous importer d'évaluer sur ce rassemblement pour nous. On a analysé certains points où on doit s'améliorer, et on travaille là-dessus sur ces 2 matchs. Après, la Guinée, on connaît, on sait que c'est une belle équipe, on sait que effectivement elle est sous pression sur le match de demain. Voilà, on a connu cette situation, nous, sur les dernières qualifications, quand on avait repris l'équipe après 2 défaites. Donc voilà, elle reste sur 2 bons matchs contre l'Éthiopie. Pour nous, ça sera intéressant de voir comment on va se comporter demain contre ce genre d'équipe qui a un peu la pression du résultat. On va voir dans le contenu, on va voir aussi sur l'atmosphère du match. On espère en tout cas faire un bon match et qu'également l'arbitre soit bien au rendez-vous demain. Je pense qu'on n'est pas encore, on est encore beaucoup perfectible à l'intérieur de notre équipe pour encore s'améliorer. Une bonne équipe de foot, elle doit être capable de pouvoir jouer de la même manière que si elle est en finale de la CAN ou en qualification ou dans des matchs amicaux. C'est comme ça, on ne se pose même pas la question quels sont l'état de motivation de nos joueurs. Ce sont des pros, ils sont appelés à défendre les couleurs de l'équipe nationale, et demain on va tout faire pour qu'on puisse gagner la rencontre. Voilà. Après, la réponse, je vous la donnerai en fin de match. Quel est l'impact réel du fait qu'on soit déjà qualifié sur notre équipe? Nous, en termes mental, on fait tout pour les amener à gagner le match de demain. Après, l'impact que ça aura, on va le découvrir. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de continuer sur notre bonne phase de résultats. Et on est ici pour jouer un match de football, et au niveau international, un match de football, ça se joue et ça se gagne. On est entraîneur de football. Ça dépend le contenu du match, ça dépend les événements du match. Je le répète, j'espère que tout le monde va être à la hauteur demain. Et après, on connaît la Guinée. La Guinée est une belle équipe. On a joué effectivement 2 fois la Guinée récemment. Ce sont des matchs qui ne se sont pas joués à grand-chose. C'est un match de quart de finale qui s'est joué sur des phases de coups de pied arrêtés. Au match aller, on a réussi, je pense qu'on a fait un bon match. On a réussi à battre la Guinée 1-0, mais à 0-0, il y a 2-3 situations d'attaquants. Ça va être un match intéressant. C'est des matchs avec beaucoup de bons joueurs sur le terrain, que ce soit pour la Guinée et pour le Congo. Donc, l'important, c'est que le match soit de qualité. Il y aura de l'intensité parce qu'effectivement, il y a une équipe qui a un peu plus la pression que l'autre.
Après, on espère que ce match sera de bonne facture pour donner une bonne image du football africain. Après, pression ou pas pression, la pression, elle est dans les atteintes des objectifs. On a atteint notre objectif, mais c'est pas pour ça qu'on va se démobiliser. Nous on joue notre jeu, voilà, et on pense à nous d'abord, et puis après, si on est meilleur demain que la Guinée, on va remporter le match. Et puis si la Guinée est meilleure que la RDC demain, ils vont remporter le match, c'est comme ça, et puis on analysera les côtés positifs et négatifs des situations pour essayer de s'améliorer, c'est comme ça qu'on avance. Ouais, c'est bien de le souligner parce que Serhou, c'est un des meilleurs attaquants actuellement et vraiment une fierté à la fois pour la Guinée mais également pour l'Afrique d'avoir ce type de joueur en Europe. Voilà, surtout qui dégage beaucoup d'humilité, c'est des exemples pour beaucoup de personnes. Et puis pour nous, notre défense comme notre équipe, c'est bien qu'il joue parce que ça va nous permettre aussi de ne pas mettre un plan anti-Guirassy parce que nous on a nos principes de jeu défensif qui sont collectifs. Après ça va nous permettre aussi d'évaluer aussi notre capacité à pouvoir gérer ce type de joueur. À la CAN il était rentré quelques minutes contre nous, il était blessé. La dernière fois, il n'était pas présent. Donc oui, ça va être un challenge pour nous de voir comment on se comporte contre ce type de joueur. Il reste sur 5 buts, dont 2 pénaltys. Donc voilà, on verra comment ça va se passer demain. Mais oui, on préfère affronter des joueurs de ce calibre. Ça nous permet encore de s'améliorer et puis d'évaluer nos équipes. Non, pas de syndrome. Un esprit de revanche, oui, forcément. On n'aime pas concéder des défaites, et surtout quand elles s'enchaînent et dans des contextes qui sont importants, puisqu'on vous parlait de la CAN et des éliminatoires aussi, ce sont des matchs qui sont toujours très importants. Maintenant, oui, un esprit de revanche, je pense, qui nous anime et surtout le désir d'affronter un adversaire et de battre un adversaire, puisqu'on est engagé dans une course-poursuite pour la qualification et que chaque match compte, donc quel que soit l'adversaire, on a l'ambition de le battre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'équipe est fin prête pour aller à l'assaut de la RDC? Et puis vous nous faites le point sur le plan médical, surtout concernant Seydou. Merci. Oui, je pense que l'équipe est prête. On a notre destin entre nos mains, on continue à l'avoir entre nos mains, c'est le plus important. Maintenant, on n'est pas qualifié, c'est ce que j'ai dit après les 2 matchs contre l'Éthiopie. Il nous reste le travail à finir. Il ne faudrait pas tomber dans une forme de douce euphorie, surtout que l'adversaire qu'on va affronter samedi est d'une dimension, sans faire offense à l'Éthiopie, mais c'est d'une dimension supérieure. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on élève encore notre niveau de jeu et pour espérer une performance contre eux. Au niveau de l'infirmerie, c'est entraîné cette semaine avec un programme un petit peu aménagé. C'est vrai qu'il fallait le ménager. On va faire le point, mais pour l'instant, tout va bien. Pour vous, est-ce que le match de demain sera déterminant ou sera le match le plus important pour vous dans ces éliminatoires? J'ai pas la réponse. Ça dépend de la Tanzanie. Aujourd'hui, on sait que si la Tanzanie gagne, de toute façon, quel que soit le score, il faudra aller jouer une finale là-bas en Tanzanie. Donc, on est conscient de tout ça. Maintenant, je ne suis pas focalisé sur le 2e match contre la Tanzanie. Pour l'instant, on est sur le match de la RDC. Et c'est d'essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de poser des problèmes à cette équipe et de prendre les 3 points pour continuer notre marche en avant. On verra bien après ce qui se passe. Alors, coach, le public sportif guinéen tient impérativement la qualification de son équipe. Quel message avez-vous à lancer à l'endroit de ce public guinéen? Qu'on travaille pour ça, pour leur faire plaisir, pour les rendre fiers. Bien sûr qu'on travaille pour ça. On est tous conscients qu'il y a de gros enjeux. Il y a des millions de Guinéens qui attendent la qualification pour la CAN. C'est un devoir que l'on a de remplir cette mission. Vous le savez que depuis 2004, la Guinée n'a jamais gagné face à la RDC. Et les 5 dernières rencontres, je rappelle que le plus petit score
c'était ce match aller et avec Charlie Pakile, 1-0. Tout le reste, c'est 3-1, 3-1, 2-1, si ma mémoire est fidèle là-dessus. Aujourd'hui, vous serez la solution pour inverser la tendance dans ce match aussi important pour la Guinée, parce que vous avez parlé déjà de finale. Est-ce que vous serez cet homme idéal pour la Guinée d'avoir les sourires aux lèvres au soir de demain? J'espère. Maintenant, en 2004, qui était l'entraîneur? Voilà. Donc, oui, j'aimerais bien faire coup double. Oui, c'est sûr. Dans les circonstances actuelles, c'est clair que c'est un match à gros enjeux et que la victoire ferait du bien à tout le monde. On sait évidemment que l'équipe de la RDC est capable de jouer 90 minutes. Elle est très athlétique, elle va très vite avec le ballon. Elle est capable également de laisser le ballon avec la Guinée et jouer par des contres. Est-ce que vous avez déjà trouvé un plan pour fermer toutes les issues? En tout cas, je ne vais pas vous le dévoiler. Hein. On ne va pas parler de ça. Après, oui, je connais très bien cet adversaire. Je l'ai croisé il n'y a pas si longtemps avec le Bénin aussi. Donc, et puis, tout le monde connaît la RDC. Hein. Donc, on connaît les joueurs, on connaît le très beau travail qu'a fait Sébastien Desabre aussi depuis qu'il a pris sa fonction. Et il a mené cette équipe, il a fait franchir des paliers. Donc, d'abord, félicitations à lui et à son groupe. Voilà, on sait que la marche est élevée. Maintenant, la réponse, on l'aura demain. Mais on a les armes aussi à faire valoir. On a une équipe justement qui est capable de rivaliser avec la RDC. Donc voilà, après, comme je l'ai dit, ça se jouera aussi au mental sur ce match-là. Coach, vous disposez en votre sein de l'un, sinon le meilleur, l'attaquant africain en tout cas le plus en forme du moment, Serhou Guirassy. Est-ce que vous vous attendez à un plan anti-Guirassy de la part de Sébastien Desabre? Et si oui, comment vous comptez l'esquiver? Pour l'esquiver, il faudra que je connaisse le plan. Mais bon, maintenant, forcément que quand il y a un joueur de haut niveau qui est en face de vous, vous parlez avec les défenseurs centraux. Maintenant, je ne sais pas quelle équipe va aligner Sébastien Desabre, est-ce qu'il va reconduire la même équipe, est-ce qu'il va reconduire la même charnière centrale, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont dû étudier comment ils se comportent sur un terrain et qu'ils vont essayer de mettre, non pas un plan, mais de s'adapter par rapport aux qualités, aux spécificités de Serhou, c'est sûr. Merci coach, merci à tous les confrères